Bonjour, chers amis. Ne croyez pas que je fais de la pub pour mon livre. Franchement, j'ai pas besoin de cela. Et vous savez que dans les éditions, les auteurs des livres, est-ce qu'ils gagnent de fortune? C'est peut-être un centime par livre. Parce que des livres comme ça, de 600 pages, coûtent énormément cher. Donc aujourd'hui, je vais vous parler tout ce qui est, enfin, les sujets abordés dans le livre. Tenez, à la page 16, je vous ai mis un chevalier pur et j'explique tout cela. Le symbolisme, c'est important, chers amis, car tout est symbole dans la création, dans l'univers. Et même notre corps, vous voyez, je vous ai fait là beaucoup d'images dans ce livre. Eh bien, vous voyez, le corps humain, eh bien, il a plusieurs plans. Et aujourd'hui, je vais vous parler du plan émotionnel, comment, quand il y a des conflits intrapsychiques, se projette sur le corps physique. Écoute les messages de ton corps. Et hier, je vous ai fait une vidéo sur écoute les SOS de ton cœur quand il palpite. Voilà, chers amis, ce week-end, j'ai eu un appel téléphonique d'un ami. Il m'a dit, écoute, Félix, viens, on va se promener. Il fait beau dans le parc à côté, c'est le parc de Sceaux Royal du ministre de Roi, Louis XIV, je crois, Colbert, qui a construit un château ici et un magnifique parc royal. Vous tapez sur Google, parc de Sceaux, S-C-E-A-U-X. Je dis, ok, on va se promener. Et tout le long de la promenade, il n'arrêtait pas de me parler d'argent. Ses souvenirs anciens, les arnaques qu'il a eues. Ah, il y a quelqu'un qui m'a demandé de lui acheter une voiture et ensuite on partage les gains, une perte de 10 000, 20 000 euros. Et puis l'autre, un jour, il était chez le notaire, il a perdu 50 000 euros. Donc, enfin, il a commencé à me parler beaucoup d'argent. J'ai trouvé ça bizarre qu'il ressasse le passé. Et ensuite, à la fin de la promenade, sa femme et lui me dit écoute Félix, toi tu es docteur, tu connais quand même le corps humain. Je dis oui. Tu sais, il a mal ici, en bas du dos. Et il faut faire des scanners. Bon, je le regarde, je vois bien qu'il était crispé. Et d'ailleurs, dans mon livre, j'explique beaucoup la crispation. Alors, je vais vous expliquer aujourd'hui et le message de cette vidéo. Vous voyez, les douleurs ici, c'est le dos. Et là, le symbolisme, c'est la colonne vertébrale. Tu as la partie supérieure, au milieu, supérieure, c'est les vertèbres thoraciques. Au milieu, c'est la jonction thorax-lombaire, bassin. Et la région inférieure ici, c'est la peur de l'argent ou manque de soutien financier. Allez, j'agrandis. Tu vois, la partie inférieure, c'est un problème d'argent. Donc, et en plus, on appelle le sacrum, cette région, lombo-sacré. Eh bien, vous trouvez aussi d'autres symbolismes. Le mal au cou, c'est quelqu'un qui refuse de voir l'autre côté de la question, entêtement, inflexibilité. Alors, je vous laisse ce schéma, vous méditez, et vous-même, vous allez observer, et vous-même, vous allez établir des rapports. Moi, j'aime bien le symbolisme de genoux, vous voyez, c'est les têtus, l'ego, incapacité de se plier, et surtout, on finit par les chevilles. Inflexibilité et culpabilité. Les chevilles représentent la capacité de recevoir de plaisir. Allez, on finit. Et qu'est-ce qu'on dit en France? Oh là là, il a les chevilles qui enflent quand tu fais des compliments à quelqu'un ou tu flattes quelqu'un. Eh bien, il a les chevilles qui enflent. Et surtout aussi, les chevilles, souvent, les femmes, ils mettent des bracelets, enfin des anneaux au niveau des chevilles, n'est-ce pas? Et je ne vous parle pas de Kama Sutra, et quand on croise les chevilles derrière le dos de sa partenaire. Vous voyez, il y a beaucoup de symbolisme. Voilà. Bon, eh bien, écoutez, observez et établissez vous-même des correspondances entre les douleurs alléguées,
c'est souvent musculaire, hein, comme je l'explique dans beaucoup de mes vidéos. Je crois que dans la vidéo 101, si vous regardez bien le livre, vous regardez le répertoire et vous trouvez parmi les 800 vidéos beaucoup d'explications. Et comme ça, chers amis, on progresse, on comprend la vie, on comprend nos souffrances, on en prend conscience et on essaye de progresser. Haut les cœurs, bonne journée!